retour de notre émission avec la dernière partie et le grand titre, ce sera le programme à suivre ce mercredi 25 avec la dernière journée de la poule D que nous allons vous proposer donc tout à l'heure. Voilà quelques images. Et puis notre invité, je vous rappelle que c'est Amara Simba et nos éditorialistes, c'est Noureddine Sali, notre éditorialiste, et puis bien sûr notre deuxième invité, c'est M. Alpha Baldé. Nous irons retrouver Gaël Onana tout à l'heure pour la réponse des internautes à notre question. Le football africain a-t-il du mal à se renouveler et quelles sont les alternatives possibles? Vous pourrez continuer à interagir sur nos réseaux sociaux. Nous allons parler maintenant des grands rendez-vous de cette CAN. Et ce mercredi, 2 rencontres pour le groupe D. Il s'agit d'Égypte, Ghana et Ouganda, Mali. La rédaction d'Africa 24 nous propose ces 2 matchs. C'est ce mercredi 25 janvier que se joueront les matchs de la dernière journée du groupe D. À Port-Gentil, le leader du groupe, le Ghana, recevra l'Égypte à 19h GMT. Dans cette rencontre, les Ghanéens devront confirmer leur suprématie face aux pharaons d'Égypte qui tenteront aussi de se qualifier pour les quarts de finale. L'Égypte a connu une longue traversée du désert et que l'Égypte a eu du mal à revenir à la lumière. Donc, a priori, le Black Star du Ghana part avec des pronostics, surtout que les Ghanéens auront à cœur de terminer en roue libre dans ce groupe, alors que l'Égypte aura besoin d'une victoire pour se cultiver une place pour la suite de la compétition, même si on sait que ça ne va pas être facile pour les Égyptiens qui ont montré de belles dispositions lors de la dernière rencontre face à Ouganda. À OM, le Mali va affronter l'Ouganda. Les Aigles ont été battus lors de la deuxième journée par le Ghana sur un score d'1-0. Les crânes d'Ouganda ont été aussi malmenés par les pharaons d'Égypte dans leur deuxième sortie. Pour les experts du football africain, le Mali a encore plus de chances pour se qualifier pour les quarts de finale de cette compétition. Pour cela, les Aigles devront voler plus haut en marquant des buts contre l'Ouganda, leur adversaire du jour. Le Mali a montré un bon fond de jeu, mais a manqué de réalisme, disons, dans les dernières actions. J'imagine que les poulains de Giresse vont pouvoir retrouver leur carburation habituelle pour pouvoir prendre le plus d'adversaires des 15 du Ghana, qui, il faut le dire, est une formation difficile à manœuvrer. Mais je dirais que par rapport à l'expérience du Mali, le Mali peut avoir le chance de tirer, n'est-ce pas, Saint-Maron du face à l'Ouganda. L'Ouganda aussi a encore des chances, étant entendu que l'Ouganda qui va rencontrer le Mali pour un point idem pour les Maliens. Autant dire que cela va ressembler à une finale avant la lettre entre les deux formations. Dans ces groupes D, les rencontres de cette troisième journée sont décisives. Maintenant, la question qui se pose est entre le Mali, l'Égypte ou encore l'Ouganda, laquelle de ces 3 sélections du groupe décrochera son ticket pour accompagner le Ghana au quart de finale. Pour leur part, les Black Stars du Ghana tenteront de garder la tête du groupe D pour se rassurer en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, j'aime bien cette danse des Ghanéens. Et nous rappelons le classement donc, de ce groupe avant les fameux matchs de ce mercredi. Ghana est en tête avec 6 points. Égypte est 2e avec 4 points. 3e Mali, 1 point. Et Ouganda est 4e avec 0 point. Sincèrement, Amara Simba, comment les Maliens peuvent se qualifier, franchement? Comment ils peuvent se qualifier? C'est un gagnant déjà. Oui, mais un gagnant combien? Au moins 4 buts. Hein. Et il ne faudrait pas que l'Égypte marque non plus. Non, je ne pense pas. Leur destin, il n'est pas entre leurs mains. Déjà, c'est le match qui va décider des 2 premiers. Je pense qu'ils sont déjà pratiquement qualifiés avant cette dernière journée. C'est l'Égypte et le Ghana. L'Égypte, bien sûr, un match nul, les pousser avec le Ghana au 2e tour. Oui, c'est ça. Moi, je pense que cette poule, déjà, elle ne produit pas beaucoup de buts. C'est seulement 3 buts marqués. C'est des équipes qui jouent vraiment le résultat jusqu'au bout. On a vu le Ghana sur le premier match. Dès qu'ils obtiennent le résultat qu'il faut, ils temporisent. Le deuxième match, pareil. Malheureusement, moi, je pense que le Mali ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Franchement, moi, je suis d'accord avec notre confrère qu'on a eu là sur le premier match et même sur le deuxième match où ils ont eu des opportunités qui, malheureusement, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et la Sada Camara disait que c'était la responsabilité de l'entraîneur. De l'entraîneur, je sais pas, à chaque fois c'est facile de tirer sur l'entraîneur. À un moment donné, quand les joueurs, vous savez, quand vous avez joué un petit peu au football, vous savez que lorsque vous avez une occasion, c'est pas l'entraîneur qui vous la met au fond, quoi. Voilà, vous savez qu'à un moment donné, quand vous avez une dynamique qui est enclenchée dans un match, quand vous avez votre quart d'heure, il faut essayer de concrétiser au moins 1 ou 2 occasions, puisque voilà, c'est une poule qui était quand même relevée pour le Mali, parce qu'il y avait l'Égypte, il y avait le Ghana, et moi je l'ai dit après cette deuxième journée de ce groupe D, je sens bien ce 0-0 qui qualifie les 2 équipes, l'Égypte qui serait contente de terminer 2e, de se qualifier après 3 CAN,
après 2 ou 3 CAN auxquels ils n'ont pas participé. Et le Ghana qui serait magnifiquement content de terminer leader aussi et de poursuivre son chemin. Je pense que le Ghana aussi va mettre les coiffeurs dans cette partie-là pour essayer de reposer tout le monde. Surtout que voilà, à la suite de la compétition, le tableau il est bien ouvert pour le Ghana. Pour l'Égypte aussi, ça va être un bonus de jouer les quarts de finale. Donc voilà. Ouais, le Ghana, ils vont faire pareil que le Sénégal. Ils vont mettre l'équipe second pour pouvoir préserver les meilleurs, en fait. Bien sûr. Parce qu'après, physiquement, ça use. Hein. Donc on voit l'état du terrain. Surtout ce terrain-là. C'est pour ça qu'ils ont de belles coupes de cheveux, les Ghanéens. Ils ont des belles danses aussi. On se régale. Nous allons voir le tableau avec le comparatif entre l'Égypte et le Ghana, justement, pour avoir une idée justement du palmarès de ces équipes. Alors, on le voit, l'Égypte est 36e. L'Égypte est devant le Ghana quand même sur le plan FIFA. 4e sur le continent et 9e pour le Ghana. Donc l'Égypte qui a bien progressé quand même. Hein. Et puis l'Égypte qui comporte, vous avez vu en or, le petit rond en or, 7 titres. Oui. C'est les deux grands continents. C'est ça, c'est les griffes qu'on a sur l'aspect continental, surtout, parce que l'Égypte, sur l'aspect mondial, on n'a pas trop vu depuis 90 qu'ils ne sont pas qualifiés. Même si sur l'aspect continental, aujourd'hui, on l'a dit, 3 CAN manqués pour l'Égypte, ce n'est plus la foudre de guerre qu'était l'Égypte avant. Ça reste pratiquement une... C'est ça. Oui, bien sûr, mais moi je ne dis pas que c'est parce que l'équipe elle était vraiment faible. Malheureusement, ça a été une conséquence maladroite de tous ces événements politiques, sociaux qui ont été dans le pays. Mais voilà, aujourd'hui, sur l'affiche, le Ghana, en termes de qualité, en termes de sérénité, en termes de connaissances sur les dernières CAN, est beaucoup mieux armé pour moi face à l'Égypte. Oui, mais attention, le classement compte quand même. Hein. Oui. Les classements, ça compte parce que... Oui, bien sûr. Terminer deuxième. Ils ont été longtemps devant. Ils sont toujours devant, Mara. Ouais. Donc, pour le classement FIFA. Le classement FIFA. Oui, mais ça, c'est un truc que j'ai jamais compris et que je comprendrai jamais, le classement FIFA. Ouais. Ça prend en compte toutes les catégories, les équipes féminines. Même si vous gagnez dans le quartier, vous avez un point. Donc, chaque fois que tu joues, tu es obligé. Tu regrettes. Nous allons voir Ouganda-Mali maintenant. Ouganda, donc, qui est 72e. Deux équipes quand même qui sont très mal classées au classement FIFA. Donc, 60e pour le Mali, 72e pour l'Ouganda, 11e pour le Mali sur le continent, 18e pour l'Ouganda. Concernant la CAN, l'Ouganda l'a remporté, deuxième. Une fois, deuxième ou troisième, hein, la couleur, je ne sais pas. Finaliste. Ouais. Et donc, pareil pour les Aigles du Mali. Hein, et en ce qui concerne les meilleurs joueurs, Adama Traoré. Et pas de révélation du côté ougandais, sauf si Noureddine peut me citer un nom de joueur ougandais. Bon courage. Ouais. Non, une remarque peut-être. Oui, je suis très bien cette équipe d'Ouganda. Pourquoi? Non, je vais regarder surtout le match de demain. Je pense qu'il y a une spécificité à Alpha et Amara dans cette groupe, c'est que les trois équipes se retrouvent en même temps dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui sont le Ghana, l'Ouganda et l'Égypte, qui jouent pratiquement aussi les qualifications. Et ça va laisser des plumes ici, et je pense que ça va jouer pour la suite des événements pour la Coupe du Monde, cette histoire. Tout à fait. Une équipe ougandaise qui avait quand même réussi à mettre à mal le Ghana, qui était parti chercher le match nul à Tamale. Ils ont perdu 15-0. C'est ça, difficilement, sur pénalty. Nous allons voir le tableau maintenant, messieurs, avec ces fameux matchs pour nos téléspectateurs. Donc, Égypte, Ghana et Ouganda, Mali. Et au classement, je rappelle, Ghana 6 points. Deuxième Égypte, 4 points. Troisième, le Mali avec un petit point. Et Ouganda avec 0 point. Avant de retrouver Gaël Onana, mon cher Amara, que devenez-vous avec la Guinée Conakry? Vous êtes toujours en poste avec Kaba? Non, Kaba, il est en poste. Moi, je suis en retrait. Donc, c'est une décision personnelle? Non, c'est une décision qui a été prise par les autorités guinéennes. Donc, voilà. Mais il y a encore des élections qui vont se proposer parce que donc, la Fédé n'est pas tout à fait en place. Donc, il y a une nouvelle Fédé qui va se mettre en place. Cette expérience a été, parce que vous êtes diplômé, c'est super. Vous êtes diplômé, il faut le rappeler pour nos téléspectateurs, et maintenant vous êtes prêt à prendre n'importe quelle équipe en main. Oui, je suis diplôme. Bon, l'expérience, je l'ai acquis, mais c'est vrai qu'il faut mettre
bonne structure, voilà, autour de... Sinon, il n'y a pas de secret. Hein. Donc, c'est vrai que la Guinée, moi, l'expérience, elle est fabuleuse. Donc, ce que j'ai trouvé... J'ai une question à poser, Amara. Toi, si tu me poses une question piège, je ne réponds pas. T'attends pas une question à bicyclette, attends-toi juste à une question passe en avant. Pourquoi tu t'es pas présenté aux élections de la Fédération guinéenne de football? Pour être quoi? À la présidence de la fédération. Pour être président. Ça, c'est pas pour moi, ça. Pourquoi? La Fédé, non, je suis plus sur un terrain. Voilà, je peux plus apporter à un joueur, à une équipe, bon savoir, avec l'expérience que vous connaissez de moi. Tous les entraîneurs que j'ai connus, mon parcours, si je vous le raconte, on écrit un bouquin. Donc, si tu commences à l'âge de 25 ans et tu finis au plus haut niveau au football, donc ça, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Cette expérience, ça, je peux apporter à une équipe, à un groupe. Ça peut être des pros, puisque les pros, que ce soit Zidane ou Laurent Blanc, j'ai joué avec eux. Donc, cette expérience, je peux l'apporter sur le terrain. Mais président de la Fédé, ce n'est pas pour moi. Pas pour Amara. En tout cas, nous allons retrouver maintenant Gaël Onané. Après, je reviens vers vous pour un petit tour de table rapide et nous remettrons l'antenne. Gaël, c'est à vous pour la synthèse avec les internautes, Gaël. L'émission touche à sa fin. José, l'occasion pour moi de revenir sur les différentes réactions des internautes à la question du jour qui était: le football africain a-t-il du mal à se renouveler? Et bien sûr, quelles sont les alternatives? Commençons par ce constat de Franck Eloy, un internaute ivoirien qui nous écrit depuis Abidjan. Selon lui, le football a beaucoup évolué en Afrique. Cela se voit avec le niveau de jeu au cours de cette CAN 2017, mais il faut prioriser les entraîneurs locaux. Pour Nigel, le football africain a énormément de mal à se renouveler. Il faut accentuer les stages de formation, des arbitres notamment, encourager les jeunes, mettre à niveau les infrastructures et revoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Bertrand Essoumba, lui, considère par essence le football africain possède toutes les cartes pour se renouveler. Mais il faudrait encore que la volonté politique suive. Le football africain manque selon lui de vision et de structure. Tandis que pour l'internaute Olivier, pour permettre au football africain de se renouveler et gagner en notoriété dans les prochaines années et bien sûr en visibilité au niveau mondial, il faut mettre aux commandes des passionnés et des professionnels du football. Revenons donc maintenant à la compétition en elle-même. Alors que les quarts de finale approchent à grands pas, quel joueur pourrait selon vous être le meilleur buteur de cette compétition? C'est la question que nous aborderons lors de la prochaine édition de cette émission Africa 24 Football Club spéciale CAN 2017 au Gabon. Vous pouvez d'ores et déjà nous donner votre avis à travers nos canaux habituels, le hashtag A24 CAN 2017 et l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël. Le tour de table pour remettre l'antenne. Amara, vous êtes satisfait aujourd'hui? RDC, enfin ce mardi, RDC et Maroc qui ont leur ticket pour l'écart? Non, je suis très content de ce que j'ai vu. C'est vrai que RDC, physiquement, ils ont démontré quelque chose de vraiment solide. On en voit notamment sur les buts, les actions. Et Maroc, on a vu l'expérience du coach, malgré les absences des joueurs, mettre quelque chose en place. Ils n'ont pas eu de la panique et ils ont su répondre. C'est vrai que le but, je l'ai commenté en direct avec notre ami. Et voilà, donc ce but-là qui fait la différence, chapeau. Voilà, vous parlez vraiment aussi comme un coach. Hein. Vous avez vraiment la carrure. Noureddine Sali. Oui, sur le plan vraiment personnel, je suis content pour cette équipe du Maroc qui a quand même donné un petit peu un brin de bonheur à tout un peuple qui attendait ça, comme vous le savez très bien. Et de l'autre côté, bien sûr, je salue notre Roger Itoto National qui est en train de nous regarder et je le félicite pour le passage. Oui, oui, mais je sais pourquoi il nous regarde, parce qu'il vous attend pour un couscous après. Exactement, oui. Je le connais, c'est Roger Itoto Alpha. On connaît bien Roger, il n'y a pas de couscous aujourd'hui. Non, mais moi je suis content déjà que mes trois favoris que j'avais mis sur ma liste soient tous qualifiés. Ghana, RDC, Sénégal. Après, en termes de jeu, on est plutôt satisfait sur ce qu'on est en train de voir en ce moment. Un groupe C qui était très relevé quand même, il faut le dire, avec des équipes très intéressantes ou soit des coachs très intéressants comme Claude Leroy malheureusement qui n'a pas pu passer avec le Togo. Donc voilà, pour demain également.
également. On sait qu'on va avoir des matchs à enjeu, donc voilà, on peut s'attendre à quelques surprises, mais bon, on est content jusqu'ici, José. Moi, j'attends les matchs coup près, c'est là que ça va envoyer du lourd. Voilà, et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de cette CAN que nous regardons. On vous salue tous, et puis nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Restez avec nous pour d'autres infos d'ici quelques instants. Salut.